The sprinkler, Mimi. Hey, on se met-tu en danger, Mathieu? Et Pélaï. Allons-y. Je suis prêt. Si on s'amusait avec le assessment là, c'est ProKanban l'assessment, j'imagine? Oui. C'est un free assessment de style Scrum.org? Même affaire, oui. Okay. Oui. Passe-nous au quiz pour le fun. Puis, attends un petit peu, juste pour qu'on s'entende sur le modus operandi de comment on fonctionne. Parce que c'est des choix de réponse, probablement, j'imagine. Oui. Puis c'est des choix de réponse sûrement touchy, un peu à la Scrum, là, tu sais, qu'il y a des fois la virgule ou la liste. Ah, bon, on va aller voir. What is the best answer? Oui, il y a ça des fois. Mais Eric, comment tu vois ça? Est-ce qu'on répond, on l'écrit sur un petit post-it, on tourne notre carte ou on s'explique entre nous puis on trouve une réponse commune? Parce que ça change la dynamique du jeu. Ça va être plus fun si on parle. Là. OK, c'est bon. C'est quand même un podcast. Là. Ah merde, je voulais être compétitif. Là, ah, OK. Voilà. C'est une blague. Non. OK. La question dit visualization of the definition of workflow. OK, bon, ça choose the best answer. Mais moi, ma réponse, Louis-Philippe, c'est ça dépend. Ça, c'est parce que tu es consultant, mais attends un peu, on va te donner, comme une fois, on a fait un podcast, tu avais juste droit à 3 post-it, ça dépend. Après ça, ils sont brûlés. Ça fait qu'on va te donner un ça dépend counter. Donc, moi, je ne comprends même pas la question pour commencer. On va lire 2 secondes. Donc, visualization of definition of the definition of workflow should have WIP limits set on all columns, not enough information to answer, must show flow from left to right on a Kanban board, should be designed on a whiteboard first before using an electronic tool, is defined at the discretion of Kanban system members. Donc, la visualisation, la définition du workflow, moi, j'aurais le goût spontanément d'y aller avec soit not enough information to answer, ça veut dire que ça dépend 100%. Exact, ce qui est ta réponse, mais sinon, j'aurais le goût d'y aller avec un D, tu sais, qu'on doit expérimenter, qu'on doit le vivre, puis en temps de pandémie, être dessiné à quelque part, vu qu'on n'a pas de whiteboard, genre dans un Miro avant d'être dans un Jira, mettons. On dirait que j'aurais le goût de commencer avec ça. Moi, j'ai le goût de dire C'est mon côté d'amener les gens à participer au changement qu'eux veulent, dans le but de réduire la résistance à ce changement et créer un buy-in. Peux-tu dire D et E? Non, c'est un railroad button. Choose the best answer. The best answer. Ils sont toutes bonnes, finalement. Mais OK, je suis d'accord. Je me rallierai avec toi, Eric. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites tous les deux, finalement, que toutes les colonnes du tableau ne sont pas obligés d'avoir des WIP limits. Puis surtout, suite à notre discussion de début, c'est celui... On n'a aucun WIP limit parce qu'on tire toujours le billet le plus vieux. Fait qu'on n'a pas besoin de WIP limit. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. C'est nouveau, c'est branché, c'est jeune, c'est hip. On n'a pas la réponse. Okay. À la fin, on va savoir si on passe. Mais c'était la bonne réponse en passant, messieurs. On a choisi 8 des réponses. C'était quoi la bonne réponse? C'est is defined by team members. Required values in Kanban. Mathieu, loser. Ouais, c'est correct. Je vais mettre un -1. Values in Kanban. Donc, une valeur qui est requise en Kanban, la transparency, la collaboration. The required values in Kanban are... des valeurs. OK, pas des values, des valeurs numériques, là, mais des valeurs. Transparency, collaboration, flow, respect, courage. None of these are mandated in Kanban. Moi, je dis F solide. Ah ouais. Oui, mais je trouve ça dommage, mais oui, d'accord. Mais je suis influencé, c'est les valeurs de Scrum, là, big time. Mais le flow, je trouve ça drôle là-dedans. Là. La journée où le flow va être une valeur. C'est pas une valeur, c'est une pratique, clairement. C'est comme. Exact, c'est juste drôle. Ça fait que F, c'était la bonne réponse en passant, messieurs. Donc, je vais aller faire l'assertif. Là. Je comprends, ça me travaille. Puis je suis d'accord avec le F, mais. Ça heurte tes valeurs, c'est ça? Ben, ta valeur de flow a été heurtée. Ma valeur de flow a été heurtée. Tu dis bonjour, mon amour? Je t'aime. Fais un pas de dodo. Hop. Pour les gens qui écoutent qu'il faut juste écouter au podcast, Mathieu ne parle pas à moi présentement. C'était la plus petite. La plus petite. Nommée Marguerite. The minimum required Kanban practices are
Oh, le préféré à Louis-Philippe. Start with where you are now. With Toto the monkey. There are no required practices. Define and visualize. Le C est intéressant. Define and visualize a workflow. Ouais. Actively managing item in a workflow. C'est fun aussi. Improve incrementally. Comment tu l'avais mentionné là, tout à l'heure quand tu as parlé, quand on a parlé de rétrospective, la façon que tu l'as verbalisé en Kaizen? cherchant l'improve, ouais. Improve the workflow. Okay. Puis là, c'était le incrementally qui me donne. C'est des sélections multiples en passant aussi. Ouais, je sais. Puis implement. J'aurais le goût de dire CDF, genre. Eric? Moi, je vais dire C, Actively Managing Items in the Workflow. Oui, Dave me parle. Improve incrementally, ça me parle aussi. Ben, c'est le incrementally que j'aurais le goût d'enlever. OK. Je m'entorche de incrementally. Je veux juste m'improver. Ouais. OK. Je sais pas. Tu t'es bon vendeur. Improving the workflow, mais ça, tu en as parlé tantôt. Puis là, l'autre, c'est quoi? Implement feedback loops. Moi, j'ai le goût de dire oui, là, parce que c'est au cœur de ce qu'on fait. Oui, mais je pense que c'est un sous-item d'improving a workflow. Ben là, il n'y a rien qui dit. Il n'y a pas d'implantation de feedback loop en Kanban. Là. Yes! Ouais! Je pense que c'était pas pire. Fait que la bonne réponse, c'est defining and visualizing a workflow, actively managing items in the workflow, improving a workflow. Fait que c'est ce qu'on a coché, Eric. On était bon. Je t'ai peut-être tout coché, fait que moi, j'ai pas eu la bonne réponse. Oh, moi, on partage. Sauf le premier, là, sauf le premier. On va en faire deux autres. How is work in progress defined in Kanban? WIP. An item. Any item on the Kanban board is counted as a work in progress. Any item on the Kanban board is counted as a work in progress. Puis je vais avoir une parenthèse. It depends how you build your Kanban board. Mais basé sur ce que Louis-Philippe disait au départ, là, mon WIP, c'est mon throughput versus ce qui était mis dedans. Là. Ben, moi, à date, j'ai le goût de dire on peut continuer. Là. Any item on the Kanban board. C'est pas le work in progress, c'est pas le moment qu'on parle le timer? Ben, c'est ça, mais moi, je dirais qu'il y a avant le Kanban board, là, appelons ça à côté du mur. Puis là, il y aurait le on commence. Puis whatever, c'est quoi la première étape, là, analyse ou je ne sais pas quoi, là, le travail qu'on a à faire, ben là, on fait clic, le timer déclenche. Moi, à date, j'ai le goût de dire Le Kanban board, Louis-Philippe, si, mettons, j'ai un fourre-tout de demandes qui est dans une grosse colonne, est-ce que j'ai le droit de dire que c'est dans le Kanban board ou pas? Pour moi, il est avant le mur, tu sais, ton whiteboard, là, puis il est comme collé à côté du board. Même chose avec le done. Il est collé l'autre bord. Fait que pour ton workflow, ton Kanban board, il faut qu'il respecte toutes ces choses-là. Fait qu'il faut que tu définis tes units. Tu dis quand est-ce que tu commences, tu t'arrêtes. Tes colonnes. Definition of how WIP will be controlled. Policies, puis ton service level expectation. Mm-hmm. Y a-t-il une différence entre SLE et SLA? Agreement? Oui. C'est quoi la différence? Agreement, you're being told. Ouais, agreement, tu n'as pas le choix de le faire. OK. Expectation, c'est historiquement, on te garantit ceci. OK. Cool. All right. Fait que es-tu d'accord, Eric, que en tout cas, pour moi, ce qui compte dans le WIP, là, c'est le avant notre définition de on start le timer, puis après notre définition, on arrête le timer. Ce n'est pas sur le tableau. Là. Ça vit ailleurs dans l'univers. C'est coller des petits post-it sur le côté de mon board, soit à gauche, soit à droite. Là. Moi, je le vois. D'ailleurs, dans Azure DevOps, là, sans le plugger, c'est un peu comme ça qui est représenté, là, avec les petites. Tu peux fermer ou ouvrir ces deux colonnes-là. Et toi, tu dis A? Je vais juste lire les autres. Only item actively work on. Je m'en fous. Je suis sûr que ce n'est pas B. Any item on a Kanban board plus items in the backlog. Nope. Puis, in whatever way the Kanban system member choose to define it. Moi, j'aime le D. Ben oui, mais qui est comme la même, selon ma définition de ce qu'est le Kanban board. A et D, c'est la même affaire. Mais bon.
Ouais, tu le vois pareil, je le vois différent, moi. Ben, je dis que la façon qu'on définit le tableau, ben, c'est ça le board. Fait que, mais bon, on ne fera pas de la sémantique. Là. Donc, moi, n'importe quelle réponse où l'un des choix, c'est les individus vont choisir leur destinée. Parce qu'on travaille avec du monde intelligent, moi, c'est ça que ça va me rendre heureux. Mais C'est là, quoi la bonne réponse, finalement? C'était D à la dernière réponse. Oui. Mais Ça ça, t'as pas D. là, mais en fait, pour vrai, ça me pose la question, la définition du Kanban board, puis c'est niaiseux, c'est juste de la sémantique, ça inclut-tu la liste et le done? C'est le pré-timer et le post-timer, ça fait-tu partie du Kanban board ou pas? Non, ça fait pas partie de ton workflow. Donc, pourquoi la réponse? Puis je ne tiens pas à ma réponse A, là, je m'en torche. Là, mais en quoi la réponse A n'est pas bonne? Son petit côté compétitif qui sort, là. Parce que tu définis. Tu n'as pas ton start puis finish. Je ne comprends pas d'abord. Mais c'est pas grave. OK. Non, donnons-nous 30 secondes pour l'expliquer. Je parle de timer, 30 secondes. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ça? Pour moi, le Kanban, puis corrige-moi, hein, Louis-Philippe, pour moi, le Kanban board, c'est from the start to the finish. Tout ce qui est entre les deux. Mais ce qui est avant le start puis après le start, je ne le compte pas dans le Kanban board. Mais c'est peut-être là que je fais erreur. Là. Non, tu as raison. C'est juste que, comment je peux dire ça? La réponse veut plus t'amener à dire, tu sais, c'est. Les members qui le définissent. Oui, en plein ça. Tu sais, après ça, Canon System Members, c'est eux-mêmes qui vont définir leur truc. OK, moi je le prenais implicitement, je me disais que c'était eux qui avaient défini leur start, mais OK, c'est correct. C'est plus mettre le focus sur, comme Eric a dit, l'intelligence collective des gens pour bâtir ça. Parfait, c'est correct. Qui est très différent du Kanban traditionnel. Hein. Traditionnel, c'était les improvements, c'était du outside in. C'est des gens qui observaient le système, qui, eux, infligeaient les ajustements. Là. Et là, ça, le néo-Kanban dit profitons des gens sur le plancher qu'eux ne vont pas juste identifier les obstacles, ils vont aussi amener le changement pour surmonter l'obstacle. On va plus loin que le simple Condon Cord. Là. On en fait une dernière, Mathieu? Go! OK. Faut que je finisse, ce serait bon. Moi, si c'est une défaite, j'en veux un autre après. Okay. C'est une joke. If a team decides to hold a daily stand-up, nobody stands up these days, what is the best flow metric to review during that meeting? Et ça, c'est chiant parce qu'il en a parlé de deux. Work Item Age, c'en est un qui a parlé, puis l'autre, c'était le Throughput. Puis là, il veut le mieux. Le mieux, Throughput. Moi, j'aurais le goût de dire Work Item Age parce que c'est le premier qui a parlé. Moi, j'ai le goût de dire Throughput parce que je savais que tu n'étais pas choisi Work Item Age. OK, on va s'entendre que c'est assurément pas le cycle time. Non, c'est sûr. Okay. La dernière fois que j'ai fait un podcast avec Louis-Philippe, j'ai osé dire Cycle Time, il m'a lâché la face. OK, maintenant, on sait que c'est pas Cycle Time. Le Average Work in Progress, c'est drôle, puis je pense pas que c'est ça, mais il me fait penser à son graphique de tout à l'heure. Le Whip Run Graph, il me donne pas loin de ça, là, quand même. Non? Non, mais il y a peut-être une distinction entre average et rolling average. Parce que si je prends la moyenne des 365 derniers jours des cas de COVID par jour, je serais peut-être encore en zone rouge. Mais mon rolling average, ma moyenne mobile des 7 derniers jours. Oui, ben, c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parlais de ton graphe et qu'on le déplaçait, moi, ça venait me chercher. Je ne pense pas que c'est celle-là, mais pour moi, c'est relié. C'est le Work Item Age ou le Throughput. On dirait que j'ai le goût de dire Work Item Age. Which one is a leading indicator? Il y en a un des deux entre Item Age et Throughput qui est un leading, l'autre qui est un lagging indicator. Mais les deux peuvent être un peu leading quand même, non? C'est genre, hey, qu'est-ce qu'on fait les boys pour finir au moins 3 des gugus comme ça? Puis l'autre, le Work Item Age, c'est comment qu'on le... Si tu fais ton daily stand-up à partir de la droite de ton tableau, tu leads avec ton throughput. Ouais. C'est sûr. J'essaie de mettre une logique là-dedans. Moi, tu vois, puis je suis d'accord. Ce qui me turlupine, c'est que Louis-Philippe a beaucoup plus insisté sur le Work Item Age spontanément. Fait que ça avait l'air de venir plus Mais là, tu appuies sur des concepts
psychologique pour prendre ta décision. Tout à fait. Toi, tu manipules. Il y en a plus parlé, puis etc. Ouais. Fait que c'était quoi, Louis-Philippe? C'est Work Item Age, c'est Item ton leading indicator. Tu peux encore prendre action sur ton Ah. thème. Tandis que ton throughput, il est déjà passé ton thème. Ah, OK. Il est comme trop tard. Sinon, c'est plus comme la probabilité de throughput. Là, normalement, on a un throughput de 5 items par semaine. Là, on est à 4, il reste une journée. Qu'est-ce qu'on peut faire, les gars, groupes pour s'assurer de finir? Genre. Oui, tout à fait. Fait que Work Item Age. OK. Yeah, sounds good. Merci. Merci du partage. L'Open Assessment est disponible où? Pour Kanban, Pour Open Assessment. Ouais. Malade. Il y en a combien? Il y en a un? Il y en a plusieurs? Il y en a juste un. Il est plus dur que tous les examens de Scrum.org. Beaucoup de monde a de la misère à avoir 85% avec le Pro Kanban Assessment. Fait que moi, si je donne une formation Kanban, est-ce que les gens peuvent aller passer l'examen de certification? Oui, ça l'aide à monter leur niveau de confiance. Puis même, je vous invite à passer le Open Assessment juste pour voir, OK, Donc, Ouais. ils n'ont pas nécessairement besoin de passer par un formateur certifié Pro Kanban pour passer de la certif. non, on va sur certification, on paye de l'argent pour Kanban, là, comme c'est ça, toujours ça le racket, puis après ça, on est certifié. Aïe. Mais Oh my en God. fait, l'intention en arrière de ça, un peu comme tu disais en début de discussion, c'est quand même d'avoir un Kanban guide qui est petit, qui est compréhensible. Je me rappelle, moi, quand je fais la formation du Scrum Master, l'analogie qu'on me donnait, c'était on veut jouer aux échecs avec un petit set de règles compréhensibles, connues, comprises par tout le monde. Puis moi, ça m'a marqué, c'est un peu la même intention. Ça ne me demande pas un bac en littérature anglaise pour comprendre les 9 pages. Après ça, est-ce que je vais devenir un pro d'échecs? Peut-être peut-être pas, mais je vais savoir jouer aux échecs. Même analogie. Enfin, ouais.